Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Alors j'espère que votre mois d'octobre, c'est bien déroulé et que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Ici, rappel, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlant. Je vais pousser une porte, excusez-moi. Si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants, je m'excuse pour ma voix, j'ai attrapé froid, donc j'espère quand même que vous allez m'entendre et que ça ne sera pas trop désagréable et pas trop éraillé. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ici par un tirage avec la liasquée, pour les vierges, pour le mois de novembre. Et puis ensuite, on ira faire un autre tirage avec le tarot. Je vais y arriver. Et on verra peut-être quelques cartes du Béline ensuite, sur la fin du tirage. Et un dernier message avec l'horoscope des Atlantes. On va voir un peu comment ça se déroule et ce qu'on a comme message ici pour vous les Vierges. Donc vous prenez bien si ça vous parle, si ça résonne en vous. Sinon, vous laissez de côté et vous gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est du général, on le dit et on le répète. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Allez, on commence avec la liasquée. On va faire déjà la coupe. Alors, on nous parle de messages. Il y a des messages téléphoniques pour vous. Et on a la clé, la solution. Alors, est-ce qu'on a des messages téléphoniques, les Vierges, qui apportent une résolution à un problème, une solution à un problème que vous avez à gérer? On peut être là-dessus ici. En tout cas, il y a des échanges, il y a des messages au niveau téléphonique en ce qui vous concerne. Allez, on va reprendre. Je vais tirer les cartes. On va faire un tableau. Allez, j'espère que vous voyez. Oui. Est-ce qu'il y a des déplacements? Hop là, celle-là là. Donc ici, ce qu'on nous dit. Là, on nous parle des racines, de la famille, de votre domaine familial, de vos ancêtres, de tout ce qui est en fait héréditaire. On est vraiment dans l'enracinement, dans la famille pour moi. Pardon. Dans la famille, on nous dit qu'il y a des choses qui ont été tues, qu'il y a eu du silence, qu'il y a peut-être des secrets ou des choses que l'on n'a pas dit, où on n'a pas de communication au niveau de la famille. Mais ça va apparemment rapidement se décanter. Ça va se terminer. On va avancer là-dessus. Il y a une fin rapide par rapport à ces non-dits familiaux qu'il y a au sein de votre famille. Alors ça peut être avec les parents, ça peut être avec les frères et sœurs, des oncles, des tantes. Ça peut être vaste, la famille. Ensuite, on nous parle en fait de fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a un cycle vraiment important qui se termine. Et ça va vous permettre en fait d'aller vers du positif, d'évoluer, d'aller vers quelque chose, une évolution, mais une évolution vraiment, vraiment positive. Donc, un cycle qui prend fin pour aller vers une évolution positive. Et là-dessus, vous allez savoir faire preuve de ruse et être malin par rapport à ce qui va se présenter à vous, par rapport à cette évolution. Donc vous allez savoir, les Vierges, ici tirer votre épingle du jeu. Là, on nous parle en fait de quelque chose qui peut arriver vite, rapidement,
ça va, on va dire, ça roule, c'est fluide, hein. Et derrière, il y a comme en fait des invitations. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a des invitations, il y a des sorties qui vont très bien se dérouler pour vous les vierges, qui vont bien se passer, et ça arrive vite. Peut-être que certains d'entre vous, certaines vierges étaient un peu bloquées, n'avaient pas eu peut-être trop de contacts, n'avaient pas eu trop l'occasion de sortir, peut-être trop pris par le travail, trop pris par des tas de choses. Là, il semble sur ce mois de novembre que cela se décompte. Il y a des choses, enfin il y a des sorties, des invitations, du relationnel en fait qui va arriver assez rapidement et qui va en fait bien se dérouler, bien se passer. Ici, on nous parle de vacances, d'îles, de départ, de voyages, hein, qui vont vous faire du bien pour vous, qui sont nécessaires, qui vont vraiment vous mettre dans un bon état d'esprit. Ici, les vierges, je vous prie de m'excuser, ma voix s'en va, qui vont vraiment vous mettre dans un bon état d'esprit, un bien-être, hein, et qui vont vous demander quand même de faire preuve de sagesse par rapport à tout ça. Alors peut-être que pas trop d'exaltation, j'ai envie de vous dire. Il y a peut-être des belles choses qui s'offrent à vous, un beau voyage, une belle sortie ou voyage tout simplement qui va vraiment vous mettre bien, vous mettre dans une forme d'euphorie. Et là, on vous demande de faire preuve quand même de sagesse par rapport à ça. Ouais. Il y a un retour ici, sans doute un retour à une normalité peut-être que vous n'aviez pas vécu depuis un certain temps. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. On va aller voir avec le tarot. Donc le tarot, je vais faire comme d'habitude, comme j'ai déjà fait hein, l'autre mois, hein, le mois d'octobre, peut-être sur le mois de septembre, je ne me rappelle plus. Je vais faire un peu semaine par semaine. Hein, alors, semaine par semaine, c'est pas un calendrier, je le répète, hein, c'est les énergies. Hein. Une énergie, disons, de la première semaine, mais elle peut pour vous concerner peut-être la semaine d'après ou la semaine d'avant. C'est des énergies. Hein. Vraiment, vous le prenez comme ça. C'est pas un calendrier. Oh, il y a le diable qui se retourne ici. Il y a des addictions, une emprise ici, les vierges, pour certaines d'entre vous. Les vierges pour ce mois de novembre. On va aller couper pour les vierges. Le pendu. Donc, il y a quelque chose qui est figé ici, les vierges. On est à la fois sur quelque chose ici avec ce pendu qui est figé, qui est bloqué, qui n'avance pas, mais à la fois aussi pour vous, le pendu, c'est aussi une façon de regarder les choses sous un autre angle, de regarder les choses avec une autre vision, avec une autre approche. Hein. La 8 de bâton, ici. On nous parle ici avec cette 8 de bâton, quelque chose qui est un peu... qui vous emporte normalement quand elle est en énergie pas inversée comme elle est là ici. C'est quelque chose, vous avez du mal à contenir votre joie, vous êtes emporté entre guillemets par vos sentiments, un peu dépassé par les choses. Et là, en fait, avec cette énergie de 8 de bâton à l'envers, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'à mon avis, c'est que les vierges, comme il y a soit quelque chose qui pour l'instant est un peu figé et qui vous permet aussi de regarder les choses sous un autre angle, d'avoir une autre approche de la situation, ça vous permet de garder entre guillemets le cap, de garder la main sur votre passion, vos désirs et de savoir les exprimer de manière pondérée, de ne pas être dépassé, de ne pas être trop emporté par la situation. Allez, on va tirer des cartes pour la première semaine, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? On nous parle de la 10 de bâton. Deuxième semaine, 4 d'épée. Troisième semaine, la 6 d'épée. Et quatrième semaine, je dois oublier les cartes. Je vais décaler un petit peu ça. Je ne sais pas si c'est... Oui, la reine, la grande prêtresse, pardon. Alors, 10 de bâton, première semaine. Là, on nous parle de fardeau. Il y a du chemin encore à faire pour vous les vierges, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Mais il y a des fardeaux, à poser. Il y a quelque chose à lâcher ici, les vierges, pour vous, pour cette première semaine.
Le chemin est à parcourir, il y a encore un long chemin, mais vous devez vous débarrasser de quelque chose. Ah, le pendu qui ressort. Les choses sont figées, les choses sont bloquées, mais il y a matière à regarder, comme je l'ai dit. Ça ressort, hein, les choses sous un autre angle, sous une autre approche. Pour moi, les vierges, à partir du moment où vous allez regarder les choses sous un autre angle, sous une autre approche, ça va vous permettre de lâcher prise, de poser les fardeaux, de poser les choses qui semblent vous bloquer ici. Et du coup d'avancer, de vous débloquer cette situation. Et oui, et on va vers un 10 de couple. 10 de couple, il y a une légèreté, un bonheur familial, le 10 de couple. Il y a une harmonie, on est bien avec un 10 de couple. Au niveau sentimental, avec un 10 de couple, on est dans une belle énergie. Donc on irait vers ça sur cette première semaine, à condition d'en passer par là. C'est-à-dire de lâcher prise, de poser les fardeaux, de regarder les choses sous un autre angle. Ce blocage, il est nécessaire, hein, ce temps de pause, parce que vous avez besoin de regarder les choses sous un autre angle pour aller vers une énergie de 10 de coupe, d'aller vers une belle harmonie familiale et être dans une énergie après le 9 de pentacle, de récolter en fait, de récolter ce que vous avez semé, de récolter le bonheur, j'ai envie de vous dire ici les vierges, de récolter les belles choses qui viennent à vous. Ça peut être d'une récolte financière, hein, de ce qu'on a. Le 9 de pentacle, on est sur cette idée, hein, c'est du financier, mais pas que ici, hein, puisqu'on nous parle d'émotionnel. Donc j'ai l'impression, les vierges, qu'il y a vraiment sur la première semaine des énergies, des choses, des lourdeurs à poser, à déposer, des fardeaux. Et pour ça, il va falloir avoir une autre approche. Il y a un blocage là, mais aussi il y a la nécessité d'avoir une autre approche, de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir ensuite aller vers cette énergie de bonheur familial, de bonheur amical, de bonheur émotionnel, et donc d'être dans un état d'esprit, dans une énergie de récolte. Vraiment, on récolte ce qu'on a semé, on est dans cette énergie-là sur cette première semaine du mois de novembre. Deuxième semaine, on a un 4 d'épée. Là, les vierges, j'ai l'impression que vous faites mentalement une pause. Il y a besoin de vous protéger, les vierges. Il y a des vierges qui ont besoin de se recroqueviller dans leur nid, dans leur petit cocon, hein, pour pouvoir en fait faire une pause, pour pouvoir se recentrer, pour ne pas en fait revivre en fait un instant peut-être de douleur que vous avez pu vivre à un moment, les vierges. Vous avez besoin là de vous recentrer sur vous. As de bâton. Recentrage pour aller en fait vers une autre énergie, pour un autre projet. L'as de bâton, on commence quelque chose d'autre. On est dans l'envie, le souhait. Il y a une intention, une motivation nouvelle qui arrive ici pour vous les vierges. On est sur cette énergie-là d'envie d'aller vers quelque chose d'autre. Bah oui, puis en plus l'énergie de l'empereur. Vous allez trancher, vous êtes le guide, vous êtes le leader, là les vierges. Avec l'empereur, là on est le meneur, on est le chef avec cette énergie d'empereur, les vierges. Donc pour moi, là le projet, vous avez une sorte de recentrage sur vous, hein, par rapport à une souffrance mentale, hein, qui a pu avoir lieu. L'as de bâton, une énergie nouvelle d'envie, une nouvelle intention, un nouveau projet qui vient à vous. Et l'empereur, c'est que là, vous allez savoir le mener, vous allez prendre à bras-le-corps les choses, être dans cette énergie de meneur, mais avec une forme de sérénité, ici les vierges. On est dans une énergie de sérénité sur ce projet-là. Bah oui, en plus derrière cavalier de bâton, donc on fête, hein. Pour moi, là, les vierges, le projet, l'envie que vous avez vraiment l'énergie de le mener à bien avec cette énergie de meneur, de dirigeant, d'empereur. Et cavalier de bâton, on est dans le souhait, dans la fête, dans une belle énergie de légèreté, où on a envie de fêter justement le projet. On l'a mené à bien, on est dans cette énergie de fête du souhait.
on a retrouvé une énergie de passion, d'énergie, comme je vous disais, de légèreté. On a envie de... Voilà, il y a de la légèreté pour moi ici. Vraiment de la légèreté. 3e semaine, 6 d'épée, on part vers d'autres rivages. On lâche prise, hein. Peut-être là, le lâcher prise d'ici, hein. Mais vraiment là, on quitte des lourdeurs mentales, on part vers d'autres rivages. Vraiment, on se lance sur autre chose, hein. Roi de coupe, hein. Et en plus, on a la maîtrise de nos émotions, hein. Avec un roi de coupe, on est dans un émotionnel qu'on maîtrise. Tout part pas dans tous les sens. On sait ce qu'on veut, hein, avec un roi de coupe, hein. Énergie de page de bâton, là on revient encore avec cette énergie d'adolescent qui a envie de fêter, qui a envie d'être dans la légèreté. Le page de bâton, c'est vraiment l'énergie de l'adolescent, l'insouciance, vraiment l'insouciance, hein. Donc vous partez vers d'autres rivages, vous maîtrisez les choses, l'émotionnel, hein, les vierges ici, et vous êtes vraiment dans une énergie, du coup ça vous ramène vraiment dans une énergie de légèreté, d'adolescent, mais vraiment dans un bien-être. Et c'est quelque chose avec un 5 de pentacle là qui vous a manqué. Vous étiez en manque de cette énergie ici, les vierges, en manque de légèreté. Je pense qu'il y avait des choses pesantes que vous avez dû gérer, les vierges. Et du coup, cette insouciance, elle vous a manqué. Mais elle revient, du coup. 4e semaine, la grande prêtresse. Donc là, c'est pareil, on est sur une énergie arcane majeure, hein, la grande prêtresse, hein, en 4e semaine. Il y a soit une raison cachée, hein, qu'on ne veut pas dévoiler, un mystère, un objectif un peu dissimulé, hein, qu'on garde un peu caché, ou on peut être aussi dans une énergie de travail sur soi. Besoin de faire une introspection de travail sur soi. Ah ouais, parce que vous avez le projet. Hein. L'impératrice, on est sur le projet, on porte un projet. Hein. Or, arcane majeur aussi, hein, l'impératrice. Hein. Alors, soit, pour certains à qui ça parlera, il y a un projet de grossesse, hein, l'impératrice, c'est une énergie de maman. Hein. Soit, tout simplement... on a des projets cachés, on a besoin de faire cette introspection, mais on va porter, hein. Là on porte, hein. On est sur une belle énergie, on porte le projet. Ouh là là, les amoureux. 3 arcanes majeurs, hein. Là, 4e semaine, on est vraiment sur de l'ordre existentiel au niveau des questionnements, là. Bah, les amoureux, hein, il y a une énergie là de choix à faire, on est avec la bonne personne ici, hein, les amoureux. Il y a une énergie de ressenti amoureux. On a trouvé en gros, j'ai envie de dire un peu son âme sœur. On a porté ça, on a amené ça. Alors peut-être qu'on a, voilà, grâce à une introspection, parce qu'on a peut-être voulu cacher, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y avait ce projet qu'on a porté, et du coup ça aboutit vraiment sur une autre arcane majeure. L'arcane des amoureux, il y a matériellement au niveau émotionnel quelque chose de beau, hein, pour vous les vierges. Ben oui, As de Pentacle, on redébute quelque chose. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on débute un relationnel, une belle énergie on construit une nouvelle relation. On en est au début, hein. On va porter le projet, on va porter la relation amoureuse, hein, les vierges. Pour moi, pour certains d'entre vous, c'est soit la personne avec qui vous êtes actuellement, il y a un renouveau, vraiment un renouveau émotionnel, soit c'est vraiment un nouveau projet avec une nouvelle personne, tout simplement. Et vous le débutez là, et on est sur une belle énergie. On va aller voir le Béline pour les vierges pour ce mois de novembre. C'était fluide, hein, votre jeu. Hein. C'était vraiment fluide, j'ai pas besoin de recouper avec un autre jeu. Il y a l'intelligence là qui vient de sauter, les vierges. Vous avez l'intelligence. Vous allez faire preuve d'intelligence. On l'a vu, hein, dans l'aliasqué. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous et vous allez savoir être rusé avec la situation. Donc faire preuve de... Je coupe. L'infortune. Il y a eu de l'infortune. Il y a eu des choses comme une forme de stérilité. Ça n'avançait pas, mais on a les présents qui arrivent. Il y a les cadeaux. Donc, il y a des vierges qui étaient dans une situation, comme je l'ai dit, hein, comme ça sortait dans le jeu, il y avait comme un blocage, quelque chose de lourd à porter, quelque chose de difficile, hein, qui était là.
Mais ça se débloque parce qu'il y a l'arrivée ici de cadeaux, de présents. Mais ici, on va tirer 3 cartes. Je vais pousser un peu, je vais faire un peu de place parce que là, hop, avec le tarot que je pose là, pour les vierges. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à nous dire? La grâce. Donc là, à mon avis, vous allez rentrer dans une belle période, là, les vierges, sur le mois de novembre. Les plaisirs, on l'a vu, on fête, on sort, on a des rencontres, on a des relations, on a des... Et puis la sagesse. La sagesse qui ressort, qui était sortie déjà dans le Béline, qui finissait, pas le Béline, excusez-moi, l'Aliasqué, l'énergie de sagesse où on vous demandait de faire preuve de sagesse, de peut-être pas trop vous emporter par rapport à tous ces plaisirs, par rapport à toutes ces fêtes, toutes ces joies qui arrivent. En tout cas, vous allez vivre vraiment une belle énergie de grâce, les plaisirs, vous sortez, vous profitez, mais on vous dit aussi, n'oubliez pas de faire preuve de sagesse, de rester quand même sage, de pas trop vous emporter, de rester serein et calme par rapport à la situation. Allez, on a un message, on prend ce message, on nous dit aujourd'hui, bien entendu, j'ai pas les lunettes, il y a des choses qui sont écrites trop petites, et hélas, j'envie ceux qui ont encore une belle vue, qui leur permet de lire sans lunettes. Profitez. Quand ça arrive, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Et je termine vraiment avec un oracle des sorcières. L'oracle des sorcières, on va tirer une carte pour les vierges, pour l'oracle des sorcières. Est-ce qu'on a une carte qui vient des vierges pour le mois de novembre? Eh bien, écoutez, ça sera celle-ci. Et elle nous dit quoi? Et elle nous dit imagine et conçois. Alors pour ceux qui ont un projet, on l'a vu là, vous portez un projet. Ça peut être un projet amoureux, mais ça peut être aussi un projet qui va déboucher sur vraiment quelque chose. Imagine et conçois. En tout cas, s'il y a des artistes parmi vous, écoutez, voilà le dernier conseil que je pouvais vous dire sur ce mois de novembre, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère qu'il y aura eu des messages. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de novembre. Je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.